Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. C'est exactement ce que j'aurais dit au bout de la première heure et demie de ce show hier soir. Une pure blague. C'est le titre que j'aurais donné à cette vidéo si le match était arrêté au ladder match avec Morrison, les Usos, tout ça. Ça aurait été une purge. Ça aurait été une purge si le match était arrêté au Usos et si toute la suite ne se serait pas passée. La WWE, c'est les seuls à pouvoir faire des choses comme ça sur leur plus grand show de l'année, clairement. Toute autre compagnie, toute autre compagnie de catch ou quoi, ils te font un show comme ça, c'est-à-dire, tu vois, ils te font des shows bien, etc. pendant des mois. Une fois, tu vois, pendant un mois, que ce soit All Elite ou quoi, ils te font un show aussi pourri, tu vois, où tu as les titres les plus importants de ta fédération qui sont défendus en 4 minutes dans ton plus grand show de l'année, que tu tiens ton plus grand show de l'année dans une arène putain de vide avec Michael Cole qui résonne dans toute la salle en commentaire, on entend Michael Cole en écho dans la vidéo, que tu as un ladder match bon mais sans aucun public avec les spots, donc du coup c'est gênant, que tu as la femme la plus forte actuellement qui perd en 4 minutes, 5 minutes avec un petit paquet dans ton plus grand show de l'année. La fédération qui fait ça une fois, elle est terminée. C'est bon, elle n'a plus de crédibilité, c'est fini, elle ferme les portes, tu vois. La WWE, c'est les seuls à pouvoir faire ça, tu vois, proposer un show de merde et ensuite, fin du show, nous faire des choses exceptionnelles qui changent complètement la vue des gens, tu vois, et qui disent ok, c'était le meilleur show, c'était trop bien, bravo WWE. Et ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi. Que dans toute la première heure et demie, si vous m'avez suivi sur Twitter, etc., vous l'avez vu, je voulais mourir 3 fois en 30 minutes dès le début de ce show. Le placement des matchs était pourri. Le placement des matchs était une horreur. À quel moment tu commences avec un match par équipe avec Asuka, Kairi Sane, qui font des bruits d'actrices porno, c'est incroyable. J'ai fait 3 tentatives pour essayer de faire avance rapide, tu vois. Faire avance rapide, sauf qu'après je me suis rappelé que c'était en direct. C'est les seuls pour me faire ressentir, genre 2 heures plus tard, l'inverse sensation. Pendant ce main event entre Undertaker et AJ Styles, je n'ai pas quitté les yeux de mon écran une seule minute, voire même une seule seconde. Et à la fin, j'ai même voulu que ça continue. J'ai même voulu que ce match continue et que le show continue. Alors qu'on était dans une arène vide, alors qu'il n'y a pas de public, et alors que c'était complètement gênant. Bienvenue à tous les amis. On va, je pense, voilà, c'est la review de la nuit 1, de ce WrestleMania sur la chaîne YouTube Darren and His Catch. Je pense pas que je vais faire trop long, on va parler de la nuit 2 après, le lendemain du coup. Mais là j'avais vraiment plusieurs choses à dire. J'attends peut-être un peu tard, donc je sais pas quand cette vidéo sortira. J'espère qu'elle sortira ce soir. Je vais essayer de tout faire pour qu'elle sorte ce soir. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, etc. pour être tenu au courant de quand les vidéos sortent. Et puis là, pour la WrestleMania Weekend, si vous voulez réagir en même temps que moi à WrestleMania, à tous les matchs de WrestleMania, sachez que je serai en direct ce soir pour la nuit 2 de WrestleMania et j'étais en direct hier pour la nuit 1 de WrestleMania. Donc si vous voulez avoir mes réactions directes de tout ce qui s'est passé à WrestleMania, c'est sur Twitter, Darren and His Catch, Instagram, Darren-AHC. Allez me suivre dès maintenant les gars, c'est hyper important si vous voulez me suivre avec moi et passer la nuit avec moi. Bref, peu importe les matchs qu'il y a eu, oui, Undertaker, AJ Styles était sûrement le meilleur match de l'année. Paradoxalement, l'un des meilleurs matchs de WrestleMania, même s'il n'a pas eu lieu dans une arène de WrestleMania, même s'il n'a pas eu lieu, tu vois, physiquement à WrestleMania. C'était l'un des meilleurs matchs, l'un des mieux construits. On va pas y passer 15 ans, c'est un fait.
On ne suit pas la WWE. Si vous allez sur mon Twitter, vous verrez que je ne suis pas la WWE, mais là c'est un fait. Tout a été bien réalisé. Il y a eu quelques trucs moyens, hein, des coups de poing, etc. C'était moyen, on en reparlera dans quelques minutes. Mais dans les faits, on peut pas nier que c'était très bien réalisé. Très bon acting des deux. Ils forcent un peu, mais c'est ça qui fait le jeu. Tu vois, il y a des Independents, etc. sur Twitter qui ont un peu réagi en disant que c'était mal cadré, etc. Que c'était un peu kitsch. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Justement, j'avais justement peur que ça parte trop dans le kitsch. Mais c'est ce qui fait un peu son charme à ce match. C'est que voilà, ils essaient d'un peu de donner l'ambiance. Hein, que oh, c'est un cimetière, ça fait peur, tout ça. Du coup, ils cadrent mal, ils font des flous, etc. Mais c'est fait exprès. C'est un peu kitsch, mais dans cette ambiance-là, ça passe parfaitement. En plus, si vous avez regardé ça à 3h du mat, en pleine nuit, c'était super. C'était énorme, la sensation. Mais oui, en ne passant pas par 4 chemins, dites-moi vous, évidemment, ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce show, de cette nuit 1 de WrestleMania. Est-ce que vous l'avez regardé en direct ou pas? Est-ce que vous m'avez suivi sur Twitter avec moi ce show? Et qu'est-ce que vous avez pensé de ça, de ce main event? Est-ce que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée? Parce que je pense que ce main event-là, c'est clairement tu aimes ou tu détestes. Il n'y a pas vraiment une chose, donc dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette nuit. Ce show était une absurdité totale. C'était une pourriture. Une pourriture. Il n'y avait presque rien de bon à prendre pendant la première heure et demie, facile 2 heures. Tu n'avais pratiquement rien à tirer de ce WrestleMania 36. Ce qui est grave. Ce qui est très très grave pour un WrestleMania. C'était gênant as fuck, je veux dire. Les premiers matchs, Asuka, Alexa Bliss, Nikki Cross. Mais t'as envie de mourir. C'est le malaise, je veux dire. Il y avait un de mes potes, tu vois, on parlait, etc., sur les réseaux, etc. Le mec était en malaise. Mais moi, je lui ai envoyé des vidéos, je sais pas si je les mettrai ici. Mais c'était un malaise, vraiment, quoi. Aucun bruit, les meufs qui réagissent comme s'il y avait du public. Un peu plus, on sait qu'Asuka et Kairi Sane réagissent beaucoup. Nikki Cross aussi. On sent que le match est chorégraphié comme jamais. La stage, c'est ridicule. C'est ridicule. Les mecs ont juste transposé le logo. Vous savez, le logo qu'il y a de WrestleMania qui transporte à chaque fois à Raw et à SmackDown pendant la road to WrestleMania. Ils l'ont transposé là, dans le gymnase du Performance Center. Et c'est tout. Moi, personnellement, j'aurais été eux. Enfin, je veux dire, en plus, ça me paraît logique. Pour une fois, tu as des stipulations. Dans ton putain de WrestleMania, ça fait depuis des années qu'on n'en a pas eu. Moi, je suis Vince McMahon. Je commence directement mon opener, peu importe voilà, WrestleMania après le huis clos ou pas, avec un ladder match. Tu as un ladder match, tu commences avec celui-ci, un match par équipe, pour mettre l'ambiance. En plus, c'est un ladder match, du coup, les 3 équipes sont les meilleures équipes en plus actuellement dans le roster. Elles vont te mettre l'ambiance, elles vont te faire des spots de fou, etc. pour toi hyper. C'est comme ça que tu construis voilà, que tu chauffes les gens en fait pour la suite de ton programme, de ton show. En plus, les 3, malgré le fait que il n'y avait aucun public, que même pas c'était gênant parce que les spots sans public. Voilà, mais les 3 ont fait un boulot exceptionnel. Morrison, Kofi Kingston et Jimmy Uso, c'était incroyable. Ensuite, tu nous enchaînes, je sais pas, avec un match, je sais, Elias Corbin, très mauvaise idée. Ça, c'est pré-show. Pré-show directement, Elias Corbin, je vois pas ce que ça foutait ici. Absurdité totale. Ensuite, moi, je pense, tu vois, j'aurais mis un match, genre, un autre match de la nuit 2, je l'aurais rajouté à la nuit 1. Ensuite, j'aurais mis un Zayn Bryan. Évidemment, 15 minutes, 20 minutes minimum pour un Zayn Bryan. Mais bon, on connaît la WWE, on connaît Vince McMahon. J'aurais mis le Owens Rollins et la fin est parfaite avec le Goldberg Strowman qui n'est justement pas le main event. Et ça, c'est une très bonne idée qu'ils aient laissé le main event au match spécial de la soirée qui se déroulait dans un cimetière, etc. C'est-à-dire le Taker Styles, qui était une très bonne idée. Comme ça, ils ont pu très vite passer le Strowman Goldberg. Et ça, par exemple, c'est une bonne idée aussi parce que les matchs qui ont réussi, tu vois, à marcher ce soir, c'est les matchs qui, évidemment, avec public, auraient été beaucoup mieux. Mais sans public, passe très bien. Le Goldberg Strowman, déjà, à quel moment Strowman mérite une chance au titre universel? Il a perdu son titre intercontinental, il n'a pas eu de revanche. Et le mec a une chance pour le titre universel? Je comprends pas. Il gagne le titre en plus universel ce soir, c'est d'un illogisme. Ça fait 2 ans qu'on te le demande et c'est waouh! Ça fait 2 ans qu'on demande, qu'on veut Strowman, Strowman mérite le titre universel qu'il aurait pu gagner au Rumble 2017, à No Mercy,
2017 quand il a affronté Lesnar, au SummerSlam 2017. Il ne l'a jamais gagné. Et il gagne en 1 minute 30. Sérieux, je crois que ce match a duré moins de 2 minutes. Et donc Braun Strowman est votre nouveau champion universel dans une arène vide. Et au bout de 2 ans, mais c'est trop tard. On s'en fout de Strowman. C'est trop tard. Braun Strowman, il aurait dû être champion maximum. WrestleMania 34, le mec aurait déjà dû être champion. C'est fini. Over. On s'en bat les couilles de Strowman. En plus, ça va être un challenger de transition. Jusqu'à ce que Roman Reigns revienne et que les shows reprennent à la normale. On va avoir un Strowman Reigns. Hop, Reigns va prendre le titre à Strowman dès le premier show post-Mania. C'est obligé. Sûr. Donc on n'en a rien à foutre. Mais le fait est que c'est une très bonne chose parce que de toute façon, si on aurait eu ce match, les deux auraient été hués. Goldberg, on n'en veut pas. Donc comme à WrestleMania 33, il aurait été hué alors que c'est le face. Strowman également parce qu'on ne sent pas les couilles. Donc tant mieux. Rollins contre Kevin Owens, qui est pour moi, je vous le dis encore une fois, comme je vous l'ai dit sur Twitter, mon coup de cœur. Mon coup de cœur de la soirée, c'était énorme. Les gars ont une puissance de te raconter une histoire, de faire un storytelling de malade sans public. J'avais confiance en eux et j'ai eu raison. Tout le monde était désintéressé de cette storyline. J'étais le seul encore à y croire et à être intéressé parce que je veux dire, ça fait des mois qu'ils construisent ce match depuis le mois de novembre. Et bien la finalité c'est qu'on est un 1v1. Ça me paraissait logique, mais personne n'était intéressé. Moi j'étais intéressé et je suis content que ça ait plu à beaucoup de gens. Et que voilà, les gars ont fermé la bouche de tous les fans de catch qui n'y croyaient pas. Rollins a été magnifique, vraiment un dieu dans ce match. Je vous en reparlerai dans quelques minutes. Mais très bon match. Meilleur match de la soirée pour moi avec le main event, très clairement. C'était les deux ont la puissance de nous raconter une histoire, de nous mettre le suspense alors qu'il n'y a aucune ambiance. Mais ça reste une absurdité totale. Ce show, encore une fois, devait être annulé. Évidemment, on verra la nuit 2, peut-être parce que la nuit 1, la fin était pas mal, etc. Mais vu que ça a été enregistré, tu vois, deux nuits d'affilée, ils n'ont pas pris les commentaires des fans comme instruction, comme notice, donc ça va pas changer la nuit prochaine. Mais attendons la nuit 2 pour voir ce que la nuit 2 nous réserve. Il y a plus de grandes affiches, il y a plus de matchs qu'on veut voir depuis des mois. C'est bien, ils ont gardé les grandes affiches pour la nuit 2 pour nous garder la hype, tu vois. Le show a été bon parce que Taker Styles va résumer le show et donc tout le monde va dire ok, le show a été bon au final. Alors que non, pas du tout. 2 matchs et demi, je compte le ladder match, mais c'était moyen parce qu'il n'y avait pas de public. 2 matchs et demi bons sur 3 heures totales de show. Ce n'est pas un bon show. Ce n'est pas un pay-per-view réussi, en fait. Clairement pas. Urge total. C'est un malaise constant pendant 3 heures. C'est un malaise. On suait avec mon pote quand on regardait en direct. On suait. Le mec était carrément allait se coucher au bout d'1 heure parce qu'il n'en pouvait plus. Le gars il allait se coucher au Zane Bryan, donc au pire moment, parce qu'après ça s'est amélioré. Mais parce qu'il n'en pouvait plus de malaise. C'était trop intense. Quand t'entends Michael Cole et JBL, sérieux, tu as Vic Joseph, tu as Dio Madin, tu as plein d'autres commentaires, Mauro Ranallo, Nigel McGuinness, pour nous offrir ça à WrestleMania, tu vois, pour nous faire un peu plaisir, parce que c'est en direct, tout le monde sait qu'on ne sent pas les couilles et qu'on déteste Michael Cole. Les gars nous offrent quoi? JBL. Le duo le pire de toute l'histoire en fait. JBL et Michael Cole pour commenter WrestleMania. Vous êtes des putains de tarés. Donc déjà avec ça, je veux dire, parce que t'entends que lui, tu vois, même si t'as envie d'éviter les commentaires, t'entends que Michael Cole et JBL pendant les matchs. Donc c'est regardable, irregardable, vraiment. Des arbitres qui gueulent, etc., qui font comme s'il y avait du public. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et pour moi, je confirme, même s'il faut attendre la nuit 2 encore une fois, mais non, il aurait fallu annuler, reporter WrestleMania pour qu'il ait lieu avec du public. Ce serait évidemment là demain soir, lundi soir, pour la review de la nuit 2 de WrestleMania. Donc abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Darren Ennis Catch et activez la cloche. Parce que je sais qu'il y en a plein qui n'activent pas la cloche. Là, c'est hyper important, les gars. Faites sonner cette cloche dès maintenant. Allez, je vous attends. On fait sonner la cloche. On fait sonner la cloche. C'est comme ça que vous recevrez les notifs de toutes les prochaines vidéos. Évidemment, Twitter et Insta, tout est dans les commentaires pour me suivre en direct pour cette nuit 2 de WrestleMania et pour avoir voilà, mes commentaires en direct sur tout ce que je pense de ça, WrestleMania, de tout ce qui sort. Tu vois, par exemple, le Jimmy Uso, etc., qui s'est transformé en match triple menace simple pour les titres par équipe de SmackDown. Ça n'a aucun sens. Bref. Likez la vidéo, je ne vous l'ai pas encore dit, mais là c'est le meilleur moyen de me soutenir. En plus, voilà, c'est la WrestleMania Week, etc. Si vous aimez ce que vous voyez, si vous voulez me soutenir,
likez cette vidéo, les gars. C'est le plus important. Et on va commencer. Je pense qu'on va commencer directement cette review. Ça va aller vite, hein. Il n'y a pas grand chose à dire jusqu'au main event. Dans le pré-show, très gênant également de 1 heure de Michael Cole. Je crois qu'on a eu, je sais même pas si on a eu le Natalia, Liv Morgan là. Je sais pas, parce que j'ai dormi un peu, pour vous avouer. Moi j'ai juste vu le Drew Gulak contre Cesaro. Déjà ça commençait mal à ce moment-là. Les gars ont le temps, tu vois. Cette fois ils ont pas de, tu vois, de public à voir. Ils ont pas 20 000 commentateurs et tout qui sont là pour commenter. Ils ont le temps pour faire un match. Tu vois, ils ont 1 heure. Les gars font un truc de 4 minutes avec Drew Gulak et Cesaro. Vous savez pour quel match, hein, mais on a pu voir quand les matchs ont été bookés par Vince McMahon, clairement. Hein, c'est-à-dire toute la première heure et demie de show. Et on a pu voir quand c'était quelqu'un d'autre que Vince McMahon qui a booké le show carrément. Hein, que c'était un Polyman, un Triple H ou quoi. Ça, on voit la différence, tu vois. Donc là, ce match, c'était bien Vince McMahon. Clairement, 4 minutes en pré-show, hein, parce que Drew Gulak, c'est qui Drew Gulak? Bref. On commence avec les Women's Tag Team Championship. Asuka et Kairi Sane ont perdu leur titre face à Alexa Bliss et Nikki Cross. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Je veux dire, commencer aussi nullement que ça ton WrestleMania, tu peux pas, je pense. Les titres n'ont pas été défendus depuis 1 an. Plus personne n'en a rien à foutre de ces titres, vraiment. Et les gars les défendent comme ça. Alors, ils sont là, opener, on va vous hyper avec des femmes. Avec des cuts dégueulasses en plus, je vous l'ai dit, mais on a des cuts quand l'arbitre fait 1-2, tu vois, quand il compte le compte de 2, t'as Kairi Sane qui est pas encore monté sur la 3e corde, et quand l'arbitre finit son compte de 2, il y a un cut sur Kairi Sane, elle est déjà en train de sauter. Sérieux, quoi. Vous avez 1 semaine et demie de post-production, vous nous arrivez à faire des cuts dignes de moi quand j'avais 13 ans sur Movie Maker, quoi. Voilà, je sais pas, ça a duré beaucoup trop longtemps, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était beaucoup trop long. Moi, j'ai eu l'impression que ça a duré 25 minutes, clairement. On va aller voir combien de temps ça a duré d'ailleurs, parce que il a duré que 15 minutes. Que 15 minutes. Ce match n'aurait pas dû être du tout sur la carte de WrestleMania, si vous voulez mon avis, ça n'a aucun sens. Bref, deuxième match également qui n'aurait même pas dû être, même pas dans le pré-show, il n'aurait pas dû exister, parce qu'il a été booké par ce con de Rob Gronkowski, là. Qui d'ailleurs, oui, a commencé le show. Oh, horreur, enfer. On commence le show par une Stephanie McMahon déjà, et ils enchaînent avec Rob Gronkowski. Et c'est... Vous allez bien ou ça... Waouh, Rob Gronkowski avec ses lunettes là, de ski, Mojo Rawley qui arrive après. Mojo Rawley d'ailleurs très bien, qui a repris son titre 24/7 à R-Truth. Bravo, un peu de logique, tu vois, parce que le mec, j'ai pas oublié, hein, moi j'étais derrière Mojo Rawley si vous voulez savoir. J'ai pas oublié quand il y a 1 mois, il était à Raw, il s'est fait détruire, tu vois, il s'est fait enculer comme un con par Riddick Moss qu'il a perdu le titre 24/7 qui défendait tant. Il a jamais eu de revanche. Là c'est bien, logique, tu vois, dès qu'il a une première opportunité, il prend le titre. Voilà. Je voulais un peu parler de Mojo Rawley, hein, parce que si vous voulez suivre ma dernière vidéo, on a un peu des liens hein, avec la vidéo pronostic. Un peu des liens avec Mojo Rawley et Rob Gronkowski. Voilà. Elias backing Corbin, je crois, par petit paquet. Oui, ça aussi. Oh, le retour. Les petits paquets. Je crois qu'on a eu 3 matchs. On a eu combien? On a eu 9 matchs. Putain, on en avait pas mal. Sur 9 matchs, je crois qu'on en a eu 2, 3 qui sont finis par petit paquet. On est à WrestleMania. Oui, c'est à huis clos. Oui, c'est pas un WrestleMania pareil, oui. Mais c'est WrestleMania quand même. Et c'est une honte. Donc, Elias King Corbin. Voilà, 9 minutes. J'en ai rien à foutre en fait. C'était à ce moment-là, tu vois, que ça faisait déjà la 3e fois où j'essayais de faire avance rapide sur l'ordi, mais ça marchait pas parce qu'on était en direct. Et je commençais à péter un câble. Les gars ont enchaîné les 2 pires matchs. Et là, on enchaîne, j'ai pas compris, lors des matchs, encore une fois, on enchaîne directement avec l'un des matchs les plus hypants de la soirée. Becky Lynch qui défendait son titre féminine de Raw contre Shayna Baszler, l'un des matchs les plus attendus par beaucoup de gens de cette soirée. Bon, pour moi, il aurait dû être avant le main event, très clairement. Mais j'ai très vite compris pourquoi il était en opener, enfin en 3e match. Des fois, tu vois, j'essayais de me mettre un peu dans l'ambiance, tu vois, au lieu de critiquer, au lieu de dire que c'était nul, tu vois, des fois, je faisais, ok, on arrête, on est neutre et on regarde qu'est-ce qui se passe en vrai, tu vois, sans regarder les commentaires sur Twitter, etc. On regarde. Et ben même en regardant neutrement, c'était pourri. Ces 3 premiers matchs, Becky Lynch et Shayna Baszler, ça me tue de le dire, mais c'était pourri. Et pourquoi même sans public, je pense que ce truc aurait été pas mal, tu vois, parce que
Les deux auraient pu faire des choses bien. Shayna Baszler et la catcheuse qui aurait dû gagner, qui aurait dû défaire tout simplement Becky Lynch de son titre Raw. Ça ne s'est pas passé. Écoutez, c'est complètement débile. Becky Lynch conserve avec un petit paquet. Oui, mais c'est pour protéger Shayna Baszler pour les futurs. Non, tu ne protèges pas une future star. Là, tu as l'occasion de lui donner le titre parce que c'est ta future star. Tu lui donnes. Non, elle a perdu face à Becky Lynch. Elle est plus crédible, par petit paquet en plus. Est-ce que vous avez déjà vu Shayna Baszler à NXT une seule fois perdre par petit paquet? Voilà. Vince McMahon, encore. Vince McMahon. Tout le début du show, Vince McMahon. Et quoi? Et Becky Lynch et la face, c'est elle qui triche. Elle gagne par petit paquet. Voilà. Ricochet 2.0, c'est fini. Plus crédible aux yeux des fans, et c'est fini. Voilà, bravo. Bravo WWE d'avoir encore voulu construire une star, mais non. D'avoir voulu l'avoir protégée parce que on va la faire gagner plus tard. On aurait tous voulu voir un match de minimum 15 minutes. Évidemment, ça ne s'est pas passé. Je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic. 8-10 minutes maximum. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a duré combien de temps? 9 minutes. Voilà. Intervention de Cesaro, de Nakamura durant le match avec Drew Gulak aussi. Inutile, ridicule. Voilà. Nakamura et Cesaro auraient dû être bannis, tu vois, pour vraiment donner un vrai match. À la fin, ça se termine avec une triche, tu vois, de Bryan qui est interpellé par Cesaro et Nakamura. Zayn en profite pour faire son Hell of a Kick. Et pas dans le coin, tu vois, le mec fait un big boot, quoi. C'est pas un Hell of a Kick, c'est un big boot. Et remporte le match. Et conserve son titre. Une prise. Alors, j'ai pas tout suivi parce que tu vois, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à bugger déjà. Donc, j'ai vraiment failli quitter. Mais heureusement que j'avais des matchs plus tard qui m'intéressaient, comme le Owens Reigns, etc. Mais sinon, j'avais vraiment failli quitter le show. Parce que là, ça commençait vraiment à bugger. Watch Wrestling, il commençait à se faire bloquer par la VVE, leur live, etc. Donc, j'ai pas tout vu. Mais de ce que je crois que Sami Zayn a fait une prise et c'est son Hell of a Kick et c'est tout. En gros, encore une fois, c'était comme pour le match avec Braun Strowman à Chamber. C'était le fil rouge, c'était d'attraper Sami Zayn, qui est le champion, votre champion intercontinental. Attraper Sami Zayn, voilà. Bref. Morrison, Kingston et Uso dans un match triple menace pour les titres par équipe de SmackDown. C'est la nouvelle. On a appris ça 2 heures avant le show. On n'apprend pas ça 2 heures avant le show. Ça, encore une fois, pourquoi vous n'avez pas dit ça directement dans le dernier épisode de SmackDown qui a été tourné il y a une semaine? Vous le saviez. Inutile. Mais le match était cool. Le match, on sent que les gars, c'est des pros. C'est carrément des pros. Le duo Morrison et Miz, je suis amoureux de ce duo. Il est magnifique. Les deux sont d'excellents catcheurs. Kofi Kingston et Morrison, c'est super de les voir ensemble, travailler ensemble avec des échelles en plus, etc. Des fois, le point négatif, c'est que des fois, ils nous ont, tu vois, hypé pour des spots, par exemple avec une échelle à l'extérieur de ring, également contre l'échelle, je crois, enfin à l'intérieur. Il y a des spots qui ne sont pas déroulés, mais bon, c'est pas grave. Il y a eu quand même des spots, des prises bien stylées. Quand, par exemple, Morrison fait 2 risques, tu vois, sur un Jimmy Uso qui est contre une échelle, qui est positionné dans le coin, en fait, du haut de la 3e corde, le mec saute. C'est très stylé. Et le spot de fin également est bien intelligent, bien super. Je sentais un truc arriver comme ça, c'était obligé. Et en fin de compte, à la fin, tu vois, tu as les 3 qui montent en haut en même temps. Bon, par contre, c'est un peu ridicule parce que tu as les 3 qui peuvent 10 fois, au moins 10 fois minimum, ils peuvent attraper les ceintures et les décrocher, tu vois. Mais les gars ont les titres sur les ceintures, ils peuvent tirer comme ça et les avoir, mais non, ils le font pas. Voilà, c'est pour garder un peu le suspense. Et à la fin, du coup, tu as les 3 qui décrochent, tu vois, là où c'est accroché les titres. Ils font tomber Morrison, mais en tombant, Morrison décroche, tu vois, prend les titres et les décroche. Du coup, ils conservent. C'est une bonne idée pour ne pas décrédibiliser les 2 autres équipes et pour faire conserver les heals. Bravo, plutôt bonne chose. Et bref, donc c'est clairement à ce moment-là, tu vois, qu'on commençait un peu à émerger de cet enfer, en fait, de cet enfer de WrestleMania. On commençait un peu à avoir du bon match parce que là, c'était clairement le meilleur match de la soirée. Assez long en plus, je crois. 18 minutes, donc très bien. Clairement, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et on enchaîne avec le 2e meilleur match de la soirée pour moi. C'est le Kevin Owens contre Seth Rollins dans un match qui s'est transformé en no disqualification en fin de compte. Parce qu'à un moment donné, tu vois, ils font le match, etc. qui se déroule bien. Un Rollins qui domine bien comme il faut, en mode vraiment Dieu, tu vois, il est supérieur, il arrive à dominer Owens. Et à la fin, ça, il en a marre, il a plus envie de catcher, du coup, il assomme Owens avec
la cloche, tout simplement, je trouvais plus le mot. Et à la fin, du coup, t'as Owens qui dit, il prend le micro, il dit, bon, en fin de compte, t'es vraiment un lâche, viens, j'ai quand même envie de continuer avec toi, viens, on rend ce match en ODQ, tu vois. Et du coup, Rollins s'accepte, et comme ça, d'un coup, ça se fait en ODQ. Mais, question toute simple, hein. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement mis ce match en no disqualification de base, en fait, de base? Pourquoi? Bref, c'est parce que l'arbitre comme ça, tu vois, il confirme, alors que c'est WrestleMania, c'est quand même un des plus grands shows de l'année. Et le gun en confirme comme ça. Allez, hop, changement de stipulation, c'est comme ça, on est comme ça, nous on s'en bat les couilles. Mais autrement, dès que le match ça recommence en no DQ, il y a eu beaucoup de prises de risques. Ah ouais, il y a des coups d'escalier. Oh, tu vois, Rollins est vraiment devenu comme le dieu punisseur un peu, tu vois, qui punit ces sujets qui n'ont pas réussi. J'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, la tenue de Rollins en mode Jésus avec les cheveux attachés derrière lui, la tenue toute blanche, magnifique, magnifique. Et le match se déroule très très bien. Vraiment, j'ai bien aimé la psychologie. C'est la psychologie qu'il y a eu dans le match, vraiment. J'ai vraiment vu ce match. Et c'était un peu comme, tu vois, quand tu arrives à un niveau difficulté extrême, tu vois, ou à la fin de ton jeu, et que c'est un big boss, tu vois, qui met 15, 20 minutes, 30 minutes à battre. C'était un peu ça, tu vois, Rollins ce soir, c'était vraiment le dieu à battre. Owens dominait, Rollins ensuite revenait, tu vois, et petit à petit, avec également les paroles qui s'échangeaient, les mots qui s'échangeaient également, ça a joué beaucoup. Dans beaucoup de matchs, il s'échangeait des mots également dans le main event, et ça c'était très bien joué pour combler un peu le vide. Et voilà, c'était vraiment Rollins, le dieu à battre, etc. Le mec disait que c'était pas assez fort. Owens, je te l'avais dit, t'es vraiment trop facile à battre. Vas-y, soulève-toi, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Owens, du coup, s'est battu jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on arrive, du coup, au spot final de Owens qui saute du haut de ce logo de WrestleMania qui va faire, je sais pas, 2 mètres, 2 mètres et demi. Et il saute directement sur la table où il y a Rollins. Du coup, ça fait un spot pas mal. Malheureusement, il n'y a pas de public, donc le choc, tu vois, l'impact est divisé par 2. On repart avec la victoire dans ce match. Ça a duré un bon 20 minutes, presque 20 minutes. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Vraiment, c'est un match très psychologique. Et avec un public vide comme ça, c'était, je trouve, la meilleure chose à faire. Très psychologique, c'est exactement ce qu'il fallait. Owens en plus repart avec la victoire pour que justement ensuite il aille plus loin dans d'autres rivalités. Ils sortent grandis en fait. Ils sortent avec beaucoup plus de momentum de ce match. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match. Mais moi je trouve que c'est une très bonne idée. Bref, on enchaîne parce que ça commence à faire long. Strowman contre Goldberg, c'était pourri. Strowman qu'on gagne le match. Voilà, je me disais que Goldberg n'allait pas gagner, c'était sûr. Bref, Strowman gagne au bout d'une minute 40 avec 3 power slams, c'est ridicule. Enfin, le main event, le Boneyard match. Je vais essayer de pas trop durer longtemps parce que cette vidéo est déjà assez longue. Ça me fait chier parce que je fais toujours des vidéos trop longues. Mais oui, c'était déjà une très bonne idée de le mettre en main event. Et le show a été très bien construit. L'atmosphère était super. L'ambiance était super. Les jeux d'acting des deux, même des 4 avec Gallows et Anderson, c'était bien. C'est ça qu'on avait tous peur, c'était que tu vois, le match tourne au kitsch, qui réalise ça en mode oh, regardez, c'est cimetière, ça fait peur. Il y a eu un peu de ça, tu vois, que le fait qu'il cadre mal, etc., pour faire un peu l'ambiance horreur, tu vois, film d'horreur, etc., avec également de la fumée, tout ça. Mais c'est pas parti dans le kitsch. Il y a eu des rebondissements comme je voulais, moi, tu vois, je croyais vraiment que ça allait être plat, qu'il allait avoir, tu vois, Styles qui domine au début, Taker qui domine, et après, hop, il domine aussi Gallows, Anderson, et c'est fini. En fin de compte, il y a eu des rebondissements. Il y a eu même les druides qui ont été amenés, tu vois, c'est les gens qui tenaient des torches pendant l'entrée de l'Undertaker avant, ont été amenés, ont été contre lui. Le décor était bien réussi, tu vois, ça faisait vraiment cimetière abandonné, tout ça, j'ai bien aimé. Quand ils ont monté sur le toit aussi, avec les femmes qui ont ressurgi, etc. Super, super ambiance. Ça a vraiment été bien construit. Et j'ai beaucoup aimé. Ça a duré 20 minutes, j'ai vraiment cru que ça avait duré 30 parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de rebondissements. C'est exactement ce que je voulais, comme je vous l'ai dit. Que ce soit pas plat, mais qu'il y ait des rebondissements, tu vois, avec les druides qui arrivent. Ensuite, avec, tu vois, les effets de flammes, etc. Styles qui allait enterrer Taker, mais en fin de compte, Taker qui s'est relevé et qui est apparu derrière le tracteur, tu vois. Vraiment bien, vraiment bien. Je suis très content de ce match et qu'ils soient en main event. Bien sûr, ils ont fini parfaitement, exactement comme il fallait. Et évidemment, l'Undertaker qui revient en American Badass. C'est exceptionnel, c'est exactement tout ce qu'on voulait. Est-ce qu'il va terminer sa carrière en American Badass? Peut-être. Et puis oui, aussi la musique. Oh, la musique de fond, c'est exactement tout ce qui a fait ce match. Parce que, évidemment, il y a eu des Metallica, mais même les musiques de suspense. Des fois, il n'y avait pas trop de bruit, tu vois. C'était juste des musiques assez lentes. C'était parfait. Et évidemment, l'Undertaker qui fait son entrée en tant qu'American Badass
son retour et qui part ensuite, parce qu'il gagne le match évidemment, qui part avec sa moto dans le noir, dans la forêt, avec la musique de Metallica, c'est parfait. Ça donne la chair de poule, c'est super, c'est exactement l'ambiance qu'il faut. Il y a juste eu quelques bémols, hein, voilà, quelques moments trop kitsch, hein, le fait par exemple qu'il rajoute des bruitages au coup de poing, des bruitages, tu vois, qu'on trouve sur YouTube, .mp3, au coup de poing et au coup de pied de Taker et de Styles, ça c'était un peu trop. Les choses comme ça, un peu trop des fois kitsch aussi, mais sinon l'ambiance était cool, vraiment. L'entrée aussi de Styles, tu vois, dans le corbillard, etc. C'était bien amené. Et voilà, c'était super bien réalisé. Donc bravo, bravo à la WWE d'avoir fait ce choix-là de mettre en main event et d'avoir réalisé ça. C'est du bon travail, c'est du bon travail, encore une fois. Et on se retrouve demain, les gars, pour la nuit 2. Merci de m'avoir suivi. Un like, c'est hyper important, évidemment, pour me soutenir sur la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant pour justement ne pas rater la notification de quand sortira la vidéo demain et les futures vidéos. Évidemment, la semaine prochaine, les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette nuit 1 et les réseaux pour me suivre en direct sur les réseaux sociaux cette nuit, les gars. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.